en réalité, il ne faut pas prendre pour vrai tout ce que vous voyez. Tout n'est qu'une certaine perception. OK? Et c'est la raison pour laquelle c'est une profonde philosophie qui s'explique sur making a living, living. Faire de la vie. OK? Eh bien, je vous ai dit, avant d'être entrepreneur, j'étais un salarié. Ça veut dire que je travaillais, j'allais au boulot. Je suis en Angleterre, je fais mon histoire courte. Et je travaillais dans une compagnie où on faisait la vente par correspondance, c'est-à-dire par poste. On envoyait les catalogues dans les adresses et les gens pouvaient choisir ce qu'ils avaient besoin, régler la facture, nous envoyer, n'est-ce pas, les catalogues, le produit qu'ils ont recommandé. Et nous, on les envoyait ces produits-là. Et donc, vous voyez qu'avant Internet, vous voyez un peu, Internet est venu juste changer ce monde de la façon de faire des choses. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans cette compagnie qui déjà faisait dans cela et qui était en train de migrer pour aller dans le digital. Donc, je ne suis pas celui-là qui vient vous parler du digital parce qu'il a entendu. En fait, j'ai eu une expérience avec le digital là où je travaillais. J'ai vécu la transition, OK? Je vous parle de ça. Et autre chose que je voudrais vous faire retenir, c'est que j'aimais faire la lecture. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et vous pouvez voir là, voici la photo, la troisième photo à droite. Ça, c'est un dîner, n'est-ce pas, dans mon service. Et dans ce dîner-là, c'était à Noël, dans la cantine, OK, on fait un repas de Noël. Et vous pouvez voir que sur ma table, avec mes collègues, évidemment, c'est un de mes collègues parce qu'il y avait plusieurs tables, d'autres étaient de l'autre côté. Vous pouvez voir ici qu'il y a un agenda et un livre. Donc, j'étais toujours quelqu'un inséparable avec mon livre. Ça a toujours été ainsi. Je ne peux pas être quelque part si je n'ai pas un livre. J'ai toujours un livre. C'est-à-dire que je meuble sur mon temps par la lecture. La lecture occupe une place très importante dans ma vie et j'ai toujours un agenda pour, n'est-ce pas, écrire les événements. C'est pour ça que je fais ceci, pour vous dire que ma vie est documentée. Ma vie, c'est un livre, OK? Et évidemment, vous pouvez aussi voir que de la première photo, je ne suis pas très content. Ça veut dire que je n'appréciais pas tout ce que je faisais. Bon, mais je suis quand même reconnaissant parce que ça m'a permis de survivre, je veux dire. C'est-à-dire, je payais mes factures, je pouvais, n'est-ce pas, payer mon loyer, je pouvais payer ma voiture. Donc, je pouvais faire des choses de base, OK? Mais je ne pouvais pas faire certaines choses. C'était une vie limitée. Et ça peut se sentir avec mon attitude un peu. Je n'étais pas trop là, mais j'étais là quand même parce que c'était la circonstance. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je comprends que si je n'avais pas été là, peut-être les choses ne se seraient pas passées et comme au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Et justement, et comme je vous disais, j'étais très intéressé par la lecture et il y a donc un livre qui vient bouleverser tout, n'est-ce pas? C'est le livre The Industry of the Future d'Alex Ross. Donc, je lis ce livre, OK, qui parle comment les prochains 10 ans vont être transformés, que ce soit dans la maison ou au travail. Donc, ce livre ouvre mon cerveau pour comprendre que le monde que nous vivons là, dans lequel nous vivons, les choses ne seront plus pareilles. OK? Et c'était un livre très, très important. Je vous le recommande. Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait une version en français, malheureusement. Mais je suis en train de voir comment je peux organiser un club de livres que je peux souvent interpréter. Et je peux traduire certains livres ensemble pour les lire et tous ensemble. Si vous êtes intéressé par une idée comme ça, là, des livres qu'on ne peut pas trouver en français, vous pouvez toujours me le signifier en commentaire. Et donc, quand je lis ce livre, ça ouvre mon esprit et me voilà, je me mets donc
je constate qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je puisse capitaliser dans Internet et je crée ma compagnie. OK? Et quand je crée cette compagnie, évidemment, je devrais apprendre des gens qui avaient déjà l'avance. Et directement, ça change ma vie. OK? Et les choses commencent à changer. Et le simple fait de faire cette transition